Ensuite, les cristaux ioniques. Donc les cristaux ioniques correspondent à un assemblage qui est électriquement neutre d'ions positifs et négatifs. Donc on va voir trois types de cristaux qu'on peut rencontrer. Alors bien sûr il en existe d'autres, mais nous on va en voir trois. À partir de ces trois-là qui sont à connaître, vous pourrez éventuellement déduire d'autres types de structures si on vous donne des informations sur l'emplacement géométrique des différents ions ou éléments. Donc c'est un assemblage qui est électriquement neutre. L'ion le plus gros correspond à l'élément qu'on appelle l'élément hôte. Donc c'est celui qui va avoir une maille avec une forme géométrique donnée. Cette maille géométrique, ça peut être par exemple une maille cubique face centrée, une maille cubique centrée, etc. Donc c'est l'ion le plus gros qui va former ce qu'on appelle la maille. Très souvent, l'ion le plus gros, c'est l'anion. Dans la plupart des cas, ça sera ce système-là. Et ensuite, l'ion le plus petit va s'insérer dans des sites disponibles. Donc les sites disponibles, on va voir qu'il existe différents types. Donc on a déjà rencontré les sites octaédriques et tétraédriques dans le cubique face centré. On va voir que dans un réseau cubique simple, il existe ce qu'on appelle un site cubique qui se trouve au centre d'un cube. Et donc on notera RG, le rayon du gros, RP, le rayon du petit, sachant que par convention, on a forcément le rayon du petit qui est plus petit que le rayon du gros. Donc on va voir le premier type de structure, le chlorure de césium, CsCl, qui est constitué des deux ions Cs+, et Cl-. Donc ici vous avez une adresse internet pour visualiser tout ça, pour revoir tout ça. Alors, le gros, c'est l'ion chlorure qui va former un réseau cubique. Donc, s'il forme un réseau cubique, ça veut dire qu'on va avoir une maille de forme cubique, et on va avoir un ion chlorure au sommet du cube. Donc en rouge, c'est l'ion chlorure Cl-. Ce cube va avoir un paramètre géométrique, qu'on appelle le paramètre de maille, qu'on va noter petit a. Et ensuite, l'ion césium, Cs+, va occuper ce qu'on appelle les sites cubiques. Un site tétraédrique, c'est un site qui se trouve au centre d'un tétraèdre, un site octaédrique se trouve au centre d'un octaèdre, un site cubique se trouve au centre d'un cube. Et donc, ici, on a un cube qui est formé par les ions chlorure. Au centre du cube, on va avoir un ion Cs+. Dans la structure chlorure de césium, donc on a deux ions à l'intérieur de la maille, les ions Cs+ et les ions chlorure Cl-. Donc les ions chlorure Cl- sont des ions qui vont former un réseau cubique. Et ensuite, au centre du cube, on va avoir dans un site qu'on appelle un site cubique, donc un site cubique se trouve au centre d'un cube, on va avoir un atome de césium. Et donc, vu dans l'espace, ça ressemble à ça. Et donc, le paramètre de maille s'appelle, on le note petit a, et donc il va falloir trouver la structure géométrique. Au niveau de la structure, petite subtilité, les ions positifs et négatifs sont des ions qui se touchent. Donc l'ion chlorure qui est ici va être en contact avec l'ion Cs+, qui est ici. Par contre, des ions négatifs, qui sont par exemple au sommet du cube, les ions négatifs ne sont pas en contact, tout simplement puisque ces ions négatifs ont la même charge, des ions de même charge vont se repousser, et donc les atomes de même signe se repoussent. Par contre, les ions de signes différents, eux, sont en contact, puisque ce sont des ions qui s'attirent, et donc après, les ions qui sont les plus proches les uns des autres avec des signes différents vont être en contact. C'est la condition pour fabriquer ce qu'on appelle une liaison ionique. Alors on va calculer le nombre d'ions présents dans chaque maille. Donc pour les chlorures,
on va avoir 8 atomes qui sont au sommet du cube, mais ces 8 atomes n'appartiennent pas en entier à la maille qu'on a dessinée, ils appartiennent à chacun à 8 mailles, donc chaque atome va appartenir pour 1/8 à la maille qu'on a dessinée. Donc on a 8 fois 1/8 qui correspond à 1 Cl- par maille. Ensuite, les ions Cs+, ce sont les ions qui sont au centre du cube. La totalité de l'ion appartient à la maille puisqu'il est situé exactement à l'intérieur. Donc on va avoir 1 Cs+ par maille. Ensuite, la coordinance. Alors la coordinance, ça va être un tout petit peu différent par rapport à la définition qu'on a déjà rencontrée. Ce qu'on a déjà rencontré, c'est de dire que la coordinance, c'est le nombre d'atomes avec lequel un atome donné est en contact. Ici, comme on a deux types d'éléments différents, donc ce sont deux ions, un ion positif, un ion négatif, la coordinance, ça va être la même définition, sauf qu'on va considérer un ion positif. Pour un ion positif, on va déterminer avec combien d'ions négatifs il est en contact. Et pour un ion négatif, on va déterminer avec combien d'ions positifs il est en contact. Alors on va commencer par l'ion Cs+, qui est ici. Cet ion Cs+, se trouve au centre du cube. Et donc le nombre d'ions Cl- avec lesquels il est en contact, l'autre façon de le dire, c'est le nombre de plus proches voisins Cl- qu'il a. Ça va être 8, c'est-à-dire ce sont les 8 atomes qui sont sur le cube autour de lui. Donc, chaque ion Cs+, a 8 plus proches voisins chlorures. Et ensuite, même raisonnement, on va considérer un ion chlorure au hasard dans la structure, et on va chercher à savoir avec combien d'ions Cs+, il est en contact. Alors, si on se limite à une seule maille ici, et qu'on considère cet atome-là, on peut dire qu'il n'est qu'en contact qu'avec celui-là. Sauf que bien sûr, notre cristal, c'est une infinité de mailles qui se répètent dans toutes les directions, vers la droite, vers le haut ou vers l'avant. Ça veut dire que cet atome-là, comme il est partagé, on a dit juste avant, entre 8 mailles différentes, au centre de chacune de ces 8 mailles, on a un ion césium qui est présent. Ça veut dire que cet atome chlorure va être entouré par 8 atomes Cs+, autour de lui. Donc on a une coordinance qu'on va donner avec deux chiffres, qui est une coordinance qu'on note 8, 8. Ensuite, on va voir les calculs qu'on peut faire au niveau de cette structure. Alors, la stabilité de la structure va répondre à différents critères. Parmi les différents critères, donc le premier critère, c'est que l'anion et le cation doivent être en contact pour les ions qui sont les plus proches. Donc, le rayon du gros et le rayon du petit, il faut trouver à quel endroit nos ions sont en contact. Si on reprend notre figure géométrique qui est ici, la distance la plus petite entre un ion positif et un ion négatif, c'est une distance qui est ici. Cette distance-là, petit d, elle correspond à la somme du rayon du gros, qui est le rouge, plus le rayon du petit, qui est le bleu. Et donc, cette distance rayon du gros plus rayon du petit, je peux la noter petit d. Et ensuite, géométriquement, on s'aperçoit que cette distance-là correspond à la moitié de la grande diagonale du cube. Alors, si vous vous rappelez ce qu'on a fait en début de chapitre sur le cube, quand on a un cube d'arête petit a, une diagonale de face aura pour longueur a racine de 2 et la grande diagonale du cube a racine de 3. Ici, je suis à la moitié de la grande diagonale du cube, et donc je vais avoir que ma distance petit d, qui vaut r petit plus r gros, elle est égale à a racine de 3 sur 2. Ça, c'est la première condition. Ensuite, deuxième condition, si je considère maintenant les deux ions les plus gros qui forment le réseau. Donc c'est un anion chlorure et un autre anion chlorure. Il n'y a pas de contact entre ces anions
car on a une répulsion électrostatique. La limite, c'est le moment où ces deux ions rentrent réellement en contact. Alors c'est une limite qui est théorique, mais c'est une limite. Ça veut dire que la distance petit a, qui correspond au paramètre de maille, doit être forcément supérieure ou égale à 2 fois le rayon du gros. Si ici vous avez la distance petit a, là vous avez le rayon du gros et là vous avez le rayon du gros qui est ici, 2 fois le rayon du gros doit être plus petit que la distance petit a qui est là. Et donc maintenant on va chercher une relation entre A et R. Alors à partir de cette inégalité-là, je vais exprimer le rapport A sur RG qui doit être supérieur ou égal à 2. Une fois que j'ai ça, je vais repartir sur la relation qui est là-haut. Donc je sais que RG plus RP, donc le rayon du gros plus le rayon du petit, c'est égal à A racine de 3 sur 2. Je vais tout diviser par RG. Si je divise tout par RG, je vais avoir 1 plus le rapport R petit sur RG qui va être égal à A sur RG racine de 3 sur 2. Une fois que j'ai ça, je vais isoler le terme A sur RG qui est là. J'en déduis que le terme A sur RG va être égal, alors je multiplie par 2 sur soit je divise par racine de 3 sur 2 des deux côtés, soit je multiplie par 2 et ensuite je divise par racine de 3. Donc ça me fait 2 sur racine de 3, facteur de 1 plus R petit sur R gros, qui vaut A sur RG. Et maintenant, je réinjecte cette expression de A sur RG dans l'inégalité qui est au-dessus. Je sais que A sur RG doit être supérieur ou égal à 2. Et donc ça veut dire que ce terme-là doit être supérieur ou égal à 2. Donc 2 sur racine de 3, facteur de 1 plus R petit sur R gros, doit être supérieur ou égal à 2. Je vais pouvoir simplifier par 2. Le racine de 3, je le fais passer de l'autre côté. Donc ça va me faire 1 plus R petit sur R gros supérieur ou égal à racine de 3. Et ensuite je fais passer le 1 de l'autre côté. Et donc il va me rester que le rapport R petit sur R gros doit être supérieur ou égal, à racine de 3 moins 1. Racine de 3, ça fait à peu près 1,73. Et donc racine de 3 moins 1, ça fait à peu près 0,73. La conclusion, c'est que le rapport R petit sur R gros doit être supérieur ou égal à 0,732 ou 0,73 qui correspond aux racines de 3 moins 1. Alors ça, c'est une borne qui est la borne inférieure. Il y a une borne supérieure. La borne supérieure du rapport R petit sur R gros, c'est 1, puisque par définition, le petit ne peut pas être plus gros que le gros, sauf s'il est exactement de la même taille. Donc la limite R petit sur R gros, c'est forcément inférieur ou égal à 1. Au niveau des rayons et des valeurs de nos ions qu'on vient de voir, le rayon du chlorure vaut 180 picomètres, le rayon de l'ion césium vaut 169 picomètres. Si on fait le rapport R petit sur R gros, on va trouver 0,93, qui est une valeur qui est effectivement comprise entre 0,732 et 1. Et donc la conclusion, c'est que quand on cherche à connaître la structure qu'on obtient en empilant des atomes ou en empilant des ions,
On va commencer par faire le rapport R petit sur R gros. Si on trouve un rapport R petit sur R gros qui est compris entre 0,732 et 1, ça veut dire qu'on va avoir une structure qu'on appelle une structure de type CSCl ou de type chlorure de césium. Et donc cette structure, c'est une structure donc, avec les caractéristiques géométriques qu'on vient de voir. Le gros forme un réseau cubique et le petit s'insère dans les sites cubiques. C'est une structure qui est relativement rare, puisqu'en général les anions sont beaucoup plus gros que les cations, à part des cas particuliers, donc où ici on a l'ion césium qui est vraiment très très gros parce que le césium est très très bas dans la classification périodique. Un autre exemple de cristal qui cristallise de la même manière, c'est le chlorure d'ammonium. Alors ici, le chlorure d'ammonium, l'ion chlorure, il fait toujours 180 picomètres. Par contre ici, on considère un ion ammonium, qui est un ion qui est constitué de 5 atomes différents, avec une charge plus, et qui globalement a une taille qui est un tout petit peu plus petite que la taille du chlorure. Et donc le chlorure d'ammonium va cristalliser dans une structure de type CSCl.